On aimerait factoriser l'expression 6x au carré plus 11x moins 10. Ici, il n'y a pas de mise en évidence possible dans cette expression et on ne peut pas appliquer d'identité remarquable. Puisqu'on a ce 6x au carré de départ, on est bien embêté. Alors on pourrait, et ça marcherait tout à fait, calculer les zéros de cette expression et utiliser les zéros pour factoriser. Je vous propose ici une autre méthode qui passe par un changement de variable. Ici, on a dit que ce qui nous embête, c'est qu'on ait ce 6x au carré. Et si on veut se débarrasser de ce 6x au carré, on ne peut pas mettre le 6 en facteur. Si on met le 6 en évidence, on a du 11 sixième, du moins 10 sixième, donc on n'a plus des coefficients entiers, ça ne nous arrange pas. Par contre, si on n'avait pas x, mais x sur 6, là, on pourrait faire des simplifications, etc. Alors, faisons ça. On va dire que nous, ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir non pas x, mais quelque chose qui soit sur 6. Donc, je vais faire un changement de variable, je vais dire que x, je le remplace par y sur 6. Si je remplace x par y sur 6, ça veut dire que y est égal à 6x. Évidemment, à la fin, il faudra que je revienne à x. Donc, si je réécris mon expression avec cette nouvelle variable, qui vaut 6x, ça me donne, donc tous les x sont remplacés par y sur 6, donc 6 fois y sur 6 au carré, plus 11 fois y sur 6, moins 10. Alors c'est pas parfait, on est d'accord que c'est pas parfait, parce que ici il y a un 6 au carré qui va sortir, donc j'ai encore un sixième de y au carré, parce que j'ai 6 sur 6 fois 6. Mais c'est pas tellement gênant. Pourquoi c'est pas tellement gênant? Parce que mettre un sixième en évidence, et on va le faire tout de suite, ça apporte pas de fraction. C'est-à-dire que ça fait juste multiplier par 6 les coefficients, donc il n'y a pas de problème. Donc ça va me donner un sixième de y au carré, plus 11y, moins 60. Et là, je suis à une forme qui est intéressante. Cette forme-là, y au carré plus 11y moins 60, là je peux essayer de voir s'il y a une identité remarquable qui s'applique. En l'occurrence, effectivement, l'identité remarquable numéro 4 s'applique. Et j'ai donc y plus 15 fois y moins 4, en factorisant avec l'identité remarquable numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez que cette expression qu'on a factorisée, c'est pas du tout la même qu'au départ. C'est pas juste la même à un facteur près. Elle n'est pas proportionnelle à celle de départ. C'est vraiment une autre expression qu'on a factorisée. Alors, en l'occurrence, c'est l'autre expression, et du coup, on n'a pas factorisé, on n'a pas du tout terminé le travail, puisque nous, on ne veut pas une expression en y, on veut une expression en x avec notre variable x de départ. On a dit que x est égal à y sur 6, donc y est égal à 6x, donc je vais remplacer simplement tous les y par 6x. Donc 6x plus 15 fois 6x moins 4. Et je ne sais pas si vous voyez que là j'ai terminé, j'ai une factorisation qui n'est pas très jolie à cause de ce 1 sixième. Ici, j'ai que des multiples de 3, ici que des multiples de 2, donc je vais donner un tiers à lui, un demi à lui, et j'ai ma factorisation, 2x plus 3 fois 3x moins 2. Voilà, ce dont on se rend compte en resuivant les étapes, c'est que ça va marcher chaque fois qu'on aura quelque chose de la forme ax plus b fois cx plus d en factorisation avec des a, b, c et d entiers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. En fait, ça revient à se poser la question de est-ce que les zéros qui sont les zéros de cette expression, est-ce qu'ils sont rationnels ou pas. Donc comme on ne sait pas à l'avance, on n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans, mais c'est une jolie méthode et qui utilise un changement de variable, technique qui est assez courante en maths.